Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Voilà. Si vous souhaitez que je canalise les messages de l'âme de votre runner ou de votre chaser, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent dans la description de la vidéo. Je remercie le runner et le chaser d'avoir accepté que je vous partage ce message dans le but de vous aider sur votre parcours à comprendre notamment les runners. C'est souvent dans ce sens-là que ça va, ces canalisations. Donc merci beaucoup à eux. Allez, c'est parti pour le message. Je suis désolée si j'ai pu te sembler froid quand nous nous côtoyons par le passé. Tu as peut-être eu l'impression que je l'étais un peu plus avec toi qu'avec les autres. C'était pour cacher mon émotion. Alors effectivement, souvent, les runners qui ont des émotions vis-à-vis de leur chaser, qui ne comprennent pas d'ailleurs d'où viennent ces émotions, parce que souvent elles ne sont pas explicables, elles ne sont pas logiques, peu importe le contexte, vont essayer de le cacher. Donc, pas montrer ce qui se passe, etc. Et effectivement, ils vont pas avoir la même attitude avec leur chaser qu'avec les personnes qui gravitent autour d'eux ou qui sont des relations communes au chaser et au runner. Peu importe le contexte, que ça soit professionnel, privé, il y aura une différence. Je t'ai remarqué assez rapidement. J'ai remarqué que tu attirais mon attention alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Cela m'a perturbée à plusieurs reprises. J'ai pensé que cela passerait avec le temps, mais non. Cela est resté et je trouve ça encombrant. Je ne comprends toujours pas pourquoi ton souvenir persiste et se rappelle à moi. J'essaie de ne pas y penser pour éviter la surchauffe dans mon esprit. Là encore, très révélateur du runner. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, il a repéré son chaser. Tout de suite, il y a eu quelque chose qui lui a fait dire il y a quelque chose de différent avec cette personne, mais je ne sais pas ce que c'est. Et effectivement, souvent, le runner, il comprend pas. Il comprend pas cette attirance, il comprend pas pourquoi. Il va y avoir des synchronicités, il comprend pas pourquoi le souvenir de son chaser va se rappeler à lui assez souvent. Là, on parle bien du début de parcours, avant que le runner il ferme un peu toutes les portes et qu'il actionne son bouton off. Il est conscient de ça, il est conscient qu'il y a quelque chose de particulier et effectivement ça le gêne, donc c'est encombrant parce qu'il ne comprend pas et souvent il n'a pas trop envie de se poser la question de ce que c'est. Parce qu'il va se donner des bonnes excuses qu'il ne faut pas, soit il y a une tierce, soit c'est une relation de travail donc ça se fait pas, soit il y a des enfants, voilà... Toutes les bonnes excuses sont bonnes à prendre. Toutes les fausses excuses sont bonnes à prendre même, je dirais. Allez, c'est parti. Donc effectivement, il ne veut pas y penser. Le personnage que j'incarne sur Terre reste assez froid de base. Je n'ai pas l'habitude d'étaler ma vie personnelle. Je n'ai pas l'habitude d'être chaleureux dans mon attitude. Mon éducation m'a plutôt inculqué la politesse, la rigueur et la bonne tenue vis-à-vis de l'extérieur. Il nous était interdit de nous épancher, de parler de nos émotions. Nous devions être discrets, ne pas nous donner en spectacle, être corrects. Je me suis un peu décoincée, mais cela reste quand même bien ancré en moi. Donc effectivement, il y a un conditionnement. Ici, le runner en parle spontanément, puisqu'il n'y a pas eu de question, donc c'est vraiment un message libre. Et là, il évoque cette éducation qu'il a mis dans un truc
Tu vas là, et t'en sors pas en fait. Faut pas bouger de ça. C'est pas bien. T'imagines comment on va nous voir à l'extérieur si tu fais voir que t'es triste, si t'es en colère, machin, etc. Mon Dieu, quelle horreur. Mon Dieu, quelle horreur, les émotions humaines. Ouh, Mais attention, comment on va nous voir. Donc ça, c'est le conditionnement de ses parents. Donc effectivement, les émotions, probablement que la famille, elle n'était pas en capacité de les gérer aussi. Peut-être qu'eux-mêmes ont été éduqués de cette façon-là, et c'est pour ça qu'ils reproduisent ce schéma sur leurs enfants, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun élève ses enfants comme il le pense le mieux. Bien évidemment, il y aura toujours dans un petit coin de la tête l'éducation qui a été reçue par les parents ou par les personnes qui nous ont élevés. Et puis, qu'est-ce qu'on en pense là maintenant tout de suite? Est-ce qu'on imite ça volontairement ou est-ce qu'on essaye de s'en détacher volontairement ou inconsciemment? Parce que parfois il y a l'inconscient aussi qui est là et qui reproduit des choses ou qui au contraire essaie de ne pas les reproduire. Donc c'est un peu compliqué, hein. Il y a un peu tout qui vient se mélanger, mais dans tous les cas, voilà, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces enfants? Est-ce qu'on va reproduire? Est-ce qu'on va pas reproduire? Peut-être qu'il y a des choses qui se reproduiront et d'autres pas. D'autres qu'on voudra peut-être pas reproduire et puis on ira quand même inconsciemment, etc., etc. Enfin voilà, c'est très très compliqué cette histoire-là, mais chacun fait comme il pense être le mieux avec les moyens qu'il a là maintenant. Ça, c'est important de le comprendre aussi, hein. Donc, forcément, ce runner, il évoque le fait que son éducation, elle a été comme ça. Mais que, par le passé, effectivement, il fallait surtout pas bouger, pas montrer ses émotions, etc., etc., le regard des autres, et que finalement, en grandissant, en devenant adulte, il a réussi quand même à se décoincer un peu. Un peu. C'est déjà bien, mais un peu, voilà. Donc il y a quand même des conditionnements qui restent. Effectivement, ça reste ancré, hein, il le dit lui-même, hein, il y a certaines choses qui restent bien ancrées. Je continue. Je reste troublée par toi, même si aujourd'hui, nous ne nous côtoyons plus comme avant. Je préfère éviter de me poser trop de questions actuellement. Je fais ce choix pour le moment, mais je serai tôt ou tard obligée d'affronter certaines émotions. Et oui, cher runner, tu seras obligé à un moment donné de conscientiser certaines choses, d'affronter certaines émotions, parce qu'à un moment donné, ça va te péter à la gueule. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc, j'ai envie de dire, quand vous sentez que ça vient, affrontez. Voilà, ça sera plus facile, ça sera moins souffrant quand même, hein. Ça sera un peu plus contrôlé que quand ça sort comme ça d'un seul coup et que ça pète. Maintenant, c'est mon avis. Et puis, parfois, on gère comme on peut aussi à cet instant-là, hein. Il n'y a pas de souci. Parfois, on ne le sait pas non plus que ça peut péter. On le sent qu'il y a une cocotte minute, mais voilà, quand ça pète, c'est pas dit ça va péter tel jour à telle heure, hein. Non, ça vient par surprise. Donc, c'est là qu'il faut affronter, c'est là qu'on n'a pas le choix, et c'est là que ça fait très très mal, surtout. Mais voilà, encore faut-il avoir cette envie de travailler sur soi, d'aller chercher au fin fond, c'est très difficile, hein, d'aller chercher en soi ce qui se passe, d'aller reconnaître aussi parfois qu'on est responsable de certaines choses qui nous sont arrivées, qui n'étaient pas très agréables, comprendre d'où ça vient. Alors peut-être que les conditionnements de l'éducation de ses parents a provoqué des choses, des comportements chez lui, qui font qu'il a vécu des souffrances derrière. Voilà, le tout est de faire un constat et pas d'être dans le côté je mets la responsabilité sur les autres ou je refuse ma responsabilité, ce qui va souvent ensemble. Mais de dire voilà, il s'est passé ça, ça vient de ça, etc. Et d'être dans la bienveillance envers soi-même et de dire maintenant que j'ai fait ce constat, je vais faire en sorte de ne plus aller dans le même schéma qui de toute façon ne fonctionne pas et qui est souffrant. Donc, mais ça, c'est pas toujours évident à faire. Et surtout pas seul, parce que les runners, souvent, ils sont seuls, ils osent pas demander de l'aide.
Ils ont appris à gérer leurs émotions, voilà, hein, quand ils sont tout seuls, parce que leurs parents, ils voulaient pas en fait les aider. Enfin, en tout cas, ils voulaient pas voir qu'il y a des émotions chez leurs enfants. Et ils géraient ça les mettait peut-être mal à l'aise, etc. Donc le petit runner, il a appris petit à petit à se dire, bon, mon émotion de tristesse, là, il va falloir que je la gère tout seul, quoi. J'ai pas maman, j'ai pas papa qui est là pour me consoler, pour dire viens, on va voir ce qui se passe, machin, etc. Non, c'est ton émotion, moi je veux pas la voir, tu te débrouilles, quoi. Tu la mets à l'intérieur de toi, tu l'enterres bien profondément et on n'en parle plus, on fait comme s'il y avait rien eu. Ce qui n'est bien évidemment pas l'idéal de mon point de vue d'énergéticienne, puisque ça crée beaucoup de dégâts par la suite, mais c'est une façon de fonctionner. Beaucoup dans les générations d'avant aussi. Donc voilà, on fait comme on peut à ce moment-là, avec les moyens qu'on a eus, avec nos capacités émotionnelles, psychologiques, matérielles et compagnie. Mais oui, ça a créé des dégâts sur certaines choses. Donc le tout est de le reconnaître, d'avancer dessus, et c'est pas un travail facile, effectivement. Bon. Donc effectivement, il a conscience qu'à un moment donné, il sera obligé d'affronter ses émotions. Mon ego n'en a pas envie. Bah non, tu m'étonnes, ça fait mal. Et la source ne m'y pousse pas pour le moment. Donc ça, c'est bien une phrase de runner. La source ne me pousse pas à travailler sur moi là maintenant. Tranquillou, je fais ma life. Pourquoi je me ferais chier? Bon, voilà, hein. C'est du runner. Ce n'est pas encore le moment pour moi de réaliser notre lien. Alors ça, effectivement, peut-être que c'est pas le timing, mais à un moment donné, ça viendra. Nous devons chacun avancer pour nous, faire nos expériences et compréhensions, et si nous devons nous recroiser, cela viendra à nous. Fais confiance à là-haut, ils savent mieux que nous ce que nous devons vivre, ils connaissent les tenants et les aboutissants. Prends soin de toi. Donc on reconnaît cette bienveillance de prendre soin de toi, de lâcher prise aussi d'une certaine façon. Fais confiance. Fais confiance à là-haut, on doit avancer. Alors, c'est là aussi où c'est intéressant de travailler avec les âmes, parce que elles peuvent parfois nous donner quelques petites infos. Si vous savez lire entre les lignes, jamais à aucun moment elle vous dit mais on va se retrouver dans cette vie, puisqu'elle laisse sous-entendre que laisse faire, et puis si ça doit se faire, ça se fera, quoi. Sauf que quand on connaît bien le parcours de Flamme Jumelle, on retrouve ici quand même des petites choses qui nous font dire qu'à un moment donné, effectivement, ça viendra, puisque nous devons chacun avancer pour nous, faire nos expériences et nos compréhensions. Si nous devons nous recroiser, cela viendra à nous. Voilà. On a cette conclusion qui est là. On doit avancer avant pour nous. Et ça, c'est vraiment typique du lien de Flamme Jumelle. Donc, potentiellement, effectivement, il y aura quelque chose par la suite. Là-haut, souvent, il y a des choses sur lesquelles ils ne doivent pas influer. Donc, en général, ils vont être précautionneux sur certaines choses, notamment en début de parcours. Donc voilà, mais quand c'est lié entre les lignes, on se dit, il y a quand même un petit quelque chose là qui potentiellement peut arriver. On l'entend bien ici. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé, vous aura permis d'avoir peut-être des compréhensions sur votre propre parcours, je le souhaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer par les likes, les commentaires, les partages de vidéos, etc. etc. Vous connaissez. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.